Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui on va essayer un nouveau format sur cette chaîne que j'ai appelé les essentiels. Les essentiels, eh bien c'est tout simplement tenter de résumer en quelques morceaux ce qui fait le son d'un artiste, d'un label ou d'un genre musical. Et en l'occurrence pour cette première on va s'attaquer aux Deep Dish. Les Deep Dish c'est un duo de producteurs et de remixeurs très connus dans les années 90 et 2000, très prolifiques dans leur genre, dans leur domaine. Ils étaient vraiment au top, à savoir la progressive house. Et justement, eh bien, ce classement, c'est pas vraiment un top, c'est pas vraiment un classement, hein, c'est plutôt les titres les plus importants, les plus représentatifs justement de la carrière des Deep Dish. Eh bien, ce classement va vous permettre de comprendre le son des Deep Dish et pourquoi ils font partie de la culture électronique. Dance with me, move your body, your dance with me. Les Deep Dish, je vous l'ai dit, c'est un duo. Ali Shirazigna, plus connu aujourd'hui sous son nom de Dubfire, et puis Sharam Tayebi, plus connu tout simplement sous son prénom Sharam. Ils sont d'origine irano-américaine et aux États-Unis, ils vont commencer à faire leurs armes dans les années 90 et c'est surtout en 1995, premier remix de cette sélection qui va vraiment lancer leur carrière. C'est le remix de Hideaway de la chanteuse De La Scie. Ce remix est commandé par le groupe Blaze qui a produit cette chanson et qui demande des remixes. Eh bien, le remix des Deep Dish qui est absolument fabuleux, qui va durer 11 minutes, qui est un mélange de sonorités trance, de sonorités house avec les vocaux de De La Scie. C'est une sorte de crossover presque entre la trance et la house qu'ils vont faire les Deep Dish. Et bien, le remix est tellement bon que c'est ce remix qui va servir de support pour la sortie notamment au Royaume-Uni du single. Et c'est ce remix qui va illustrer le clip et la version officielle. Numéro 1 des ventes en Italie à sa sortie, numéro 10 au Royaume-Uni, c'est un excellent remix, je vous l'ai dit, qui est souvent cité dans plein de tops et de classements, notamment le Guardian le cite dans son top des meilleurs morceaux de la dance music. C'est un morceau aussi que vous pouvez retrouver dans un des épisodes de Grand Theft Auto. Bref, après seulement 2 ans de carrière et avoir remixé déjà des gens comme Janet Jackson ou Joy Cardwell, eh bien les Deep Dish s'imposent comme des remixeurs redoutables. Et donc sur cette lancée, les Deep Dish vont remixer à tour de bras plein d'artistes et vont se faire remarquer encore plus puisqu'ils vont gagner un Grammy Awards. Ils sont nominés 2 fois au Grammy Awards, une fois pour le remix de Music de Madonna, qui pour le coup n'est vraiment pas bon, alors celui-là je vous le conseille pas, mais ils vont surtout gagner, non pas pour celui de Madonna, mais pour celui de Dido. Ils vont effectivement remixer Thank You de Dido, et pareil, un très bon remix, vraiment dans la lignée de Hideaway, pareil, un remix house progressive, avec un morceau très très long, quelque chose qui va évoluer tout au long du morceau. Alors vous allez peut-être être surpris, mais on va retrouver David Guetta dans cet essentiel des Deep Dish. Et oui, car les Deep Dish ont remixé The World Is Mine de David Guetta pour en faire un morceau très très bon, limite underground. C'est un morceau qui a extrêmement tourné à l'époque dans les clubs et qui a été joué par de nombreux DJ, car ils en font une version très underground, très à la fois deep, à la fois progressive, très dark, avec la voix de J.D. Davis, que j'ai eu l'honneur d'ailleurs d'interviewer sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver l'interview dans les playlists de la chaîne. J.D. Davis qui apporte sa voix grave, sa voix rauque à ce morceau. Et évidemment, la version des Deep Dish est un incontournable et un grand classique de la musique électronique. The world is mine.
Un peu dans le même genre de son et aussi un gros succès pour les Deep Dish, le remix de Timo Maas featuring Kelis, Help Me. Et oui, à une époque où les chanteuses ou chanteurs de R&B sont encore un peu frileux à l'idée de travailler avec des DJ, enfin en tout cas les chanteurs américains, et bien par contre les artistes anglais, eux, et leur culture très mélangée, n'ont pas peur de travailler avec des DJ ou des remixeurs, et c'est Kelis qui s'y colle avec le DJ allemand Timo Maas, Help Me, qui sample un film de science-fiction, le jour où la Terre s'arrêta, ce qui va donner un peu ce côté science-fictionnesque à ce morceau, surtout donc dans la version des Deep Dish, qui va rallonger le morceau, qui va l'alourdir, qui va le ralentir un peu, évidemment, qui va jouer sur cette bassline, toujours une grosse ligne de basse en avant dans les remixes des Deep Dish, et toujours ce côté progressif, à savoir que le morceau va être long, va évoluer par petites couches successives, ce qui va devenir très hypnotique. Alors si jusqu'à présent on avait déjà de très bons morceaux des Deep Dish, là on a de l'excellentissime avec le remix de Delerium et Innocent. Delerium qui a déjà fait les grandes heures de la musique trance avec son disque Silence, et bien ils continuent sur leur lancée avec un autre single, Innocent. Cette fois-ci ce n'est pas Sarah McLachlan qui chante, mais Leigh Nash du groupe Sixpence None the Richer, des remixes de Tiesto mais aussi de Deep Dish pour ce disque qui est absolument fabuleux. C'est l'un des meilleurs remixes des Deep Dish, je trouve, à ce jour. C'est pareil, je crois que ça dure plus de 12 minutes. C'est hyper hypnotique, c'est très trance dans l'esprit, mais à la fois house dans sa construction. C'est un peu le principe de la progressive house. Et surtout, le morceau va durer, et à peu près aux 2/3 du morceau, vous allez avoir un break. La musique s'arrête totalement et vous n'avez plus que l'a cappella et le vocal de la chanteuse et ça repart de plus belle. C'est absolument magnifique. Bon, le morceau qui suit, autant vous le dire tout de suite, c'est quand même très clairement subjectif puisqu'il est dans mon top 10, tout morceau confondu de musique électronique. Il le restera ad vitam aeternam, je le pense. J'adore ce morceau, je peux l'écouter en boucle indéfiniment. C'est Honey de Billy Ray Martin. Billy Ray Martin, cette chanteuse qui s'est illustrée déjà dans le groupe S-Express ou Electribe 101 au tout début des années 90, se lance dans une carrière solo. Elle fait de la dance music, elle a fait notamment déjà un tube, Your Loving Arms, qui marche plutôt bien. Et en 1999, toujours épaulée du producteur américain Fred Jorio, eh bien elle sort le titre Honey avec ce fabuleux remix donc des Deep Dish. Honey, c'est absolument magique, j'adore la mélodie, j'adore le chant. Et alors le remix des Deep Dish, sublime comme d'habitude le morceau.
Ah, je ne sais pas si les extraits que je vous passe vous permettent de vous rendre compte de la grande mélancolie qui s'exprime dans ce morceau. Hein. C'est avec la voix de Billy Ray Martin. Moi, c'est ce qui me rend fou quand j'écoute ce morceau. Là, ça me met les poils. J'adore ce morceau. C'est un classique des clubs. Hein. Il sera numéro 1 d'ailleurs des boîtes de nuit et du classement dance aux États-Unis. Mais ça reste un échec commercial quand même pour Billy Ray Martin. Et c'est probablement l'échec de ce single et de l'album qui l'accompagne qui va faire qu'elle va se réorienter vers un son plus pop-rock dans les années 2000. Histoires électroniques, c'est bien sûr cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes bien entendu abonné, mais c'est aussi un compte Instagram, c'est une playlist, c'est aussi un index et un annuaire de tous les artistes et morceaux, et enfin un Patreon qui permet de soutenir financièrement cette chaîne en échange de bonus exclusifs. En 1996, un an après le remix de Hideaway, un autre tube et un autre remix fabuleux des Deep Dish, Sandy B, Make the World Go Round. Comme avec De La Scie, eh bien ce morceau va sublimer l'original, il va même le dépasser. Hein. C'est le meilleur remix et la meilleure version de ce morceau à ce jour, avec surtout cette ligne de basse qui va marquer le morceau, une ligne de basse qui va préfigurer un peu ce que va être le speed garage ou le UK garage par la suite, hein, qui va être utilisé d'une certaine façon dans le morceau et qui va être d'ailleurs souvent réutilisé et samplé dans d'autres remixes par la suite. C'est un gimmick iconique, hein, ce pattern de basse là que vous avez certainement déjà entendu, que vous avez déjà reconnu, je pense. Quickly move on past the shame. And boy, I think it's time, you know, we're gonna take it nice and slow. Et puis il ne faudrait pas oublier non plus que les Deep Dish, en plus d'être très bons remixeurs, sont aussi d'excellents producteurs. Ils ont même fondé un label, Yoshitoshi, un label sur lequel sortira des perles, hein, des classiques toujours de la Progressive House, produits par les Deep Dish, comme ceux de Eddie Amador ou encore de Alcatraz, Give Me Love. Allez, on est en 2006 et la séparation des Deep Dish n'est plus très loin. Sharam et Dubfire se font déjà des noms en solo par le biais de production, de remix ou de compilation, on verra ça juste après. Mais ils continuent à faire des choses en duo, déjà avec ce hit radio, hein, qui tournera beaucoup en radio et qui sera même dans le top 50 en France, c'est pour vous dire Flashdance. Ce morceau ne ressemble plus vraiment à ce qu'ont l'habitude de faire les Deep Dish, c'est un morceau clairement de house vocal. On a samplé un riff de guitare du film du même nom, hein, d'une chanson du film du même nom, Flashdance, et puis on en fait un morceau qui fait par contre toujours 11 ou 12 minutes. Alors le morceau est quand même assez bon, il est quand même assez efficace, mais alors surtout pas dans sa version longue de 11 minutes qui est extrêmement chiante, hein, je vous le dis. Il y a un remix d'ailleurs à l'époque de Joachim Garraud et David Guetta qui gagnera un Grammy Awards d'ailleurs, un remix de Flashdance, mais il n'empêche que dans sa version originale on a perdu complètement le côté un peu trance et hypnotique qui faisait le succès des Deep Dish, mais enfin en tout cas le morceau fonctionne bien. Il sera top 3 au Royaume-Uni, top 3 en Belgique, des numéros 1 ou des top 10 un peu partout dans le monde, et il va être suivi de ce qu'on appelle un follow-up, hein, en anglais, c'est-à-dire d'un single qui suit le premier qui marche, un autre single qui lui est tout aussi commercial et qui s'appelle Say Hello. Say Hello, personnellement, je ne l'aime pas, je vous le dis, je vous le mets parce que c'est un essentiel des Deep Dish, évidemment, c'est un morceau qui a bien marché, qui sera aussi top 10 un peu partout dans le monde et dans les classements, et il va y avoir comme ça une série de 3-4 morceaux très commerciaux, et tellement commerciaux, je pense, que ce qui va mener à la séparation du groupe. Dubfire est un DJ clairement techno, et ce son ne correspond clairement pas à sa musique. Quant à Shara, même s'il fait de la house et de la musique plutôt électro, c'est pareil, ça devient quand même beaucoup trop commercial, je trouve.
Si le son des Deep Dish ou la Progressive House vous intéresse, eh bien je vous conseille les compilations Global Underground. Ces compilations sont extrêmement réputées. Le principe est d'inviter à chaque fois un DJ, une pointure qui offre un mix représentatif d'une ville donnée. Eh bien les Deep Dish ont été le premier duo à être invité pour le volume 21 Moscou et ils se sont tellement fait remarquer qu'ils ont réitéré pour le volume 25 Toronto, qui est d'ailleurs contient 2 CD, un CD mixé par Sharam, un CD mixé par Dubfire, numéro 1 des ventes aux USA pour cette compilation, considérée comme l'un des meilleurs exemplaires de la série Global Underground. Et puis ça ne s'arrête pas là, puisque le volume 29 sera mixé par Sharam en solo, l'édition Dubai numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, et le volume 31 sera remixé par Dubfire, numéro 2 des ventes au Royaume-Uni, pour l'édition Taipei. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le son des Deep Dish et leur importance dans l'histoire de la musique électronique. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, à me donner des idées. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme essentiel pour résumer la carrière d'un label, d'un artiste ou d'un genre musical. Et puis, bien évidemment, on se fera une vidéo beaucoup plus longue sur la biographie, sur la story des Deep Dish, de Dubfire et de Sharam. Sur ce, portez-vous bien, à ciao, bye bye.